Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur l'offrande et dîme. Prions le Seigneur. Papa, merci parce que tu nous as envoyé ta parole pour nous éclaircir, pour nous bénir, pour nous délivrer. Je recommande ces moments entre tes mains. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Laisse que cette parole, Jésus, puisse nous édifier, puisse nous consoler, puisse nous bénir. Et bénis toute personne qui va écouter ces messages et qui va partager ces messages, qu'il soit béni. Et bénis aussi nos bien-aimés qui vont s'abonner dans cette chaîne Jésus d'apôtre Francisco Nathan TV, qu'il soit béni par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, mes bien-aimés, nous allons toujours continuer notre thème sur l'offrande et dîme. Je continue d'abord à parler sur l'offrande et par après je vais développer sur les dîmes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 9. Nous allons lire les versets 7 jusqu'au verset 14. Pourquoi je vais éclaircir le peuple de Dieu à propos des offrandes et des dîmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande confusion qui est en train de régner parmi nous les hommes de Dieu. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne peut pas donner les dîmes, on ne peut pas donner les offrandes à l'église, mais il y a d'autres qui disent que non, on va donner les dîmes et les offrandes. Alors moi, je suis venu par la grâce de Dieu éclaircir quand même le peuple de Dieu à propos des dîmes et des offrandes. Là, je vais parler d'abord des offrandes et par après, je vais expliquer sur les dîmes avec des versets bibliques. Ouvrons nos Bibles dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire du 7e verset jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? C'est une question que l'apôtre Paul est en train de poser. Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Il dit, qui peut être militaire, mais il va commencer à se payer par ses propres frais. Et qui peut planter une vigne et ne peut jamais manger les fruits de cette vigne? Ok. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Qui peut paître du troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ce sont des questions que l'apôtre Paul est en train de poser. Alors nous allons écouter des réponses. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? C'est-à-dire, quand le bœuf est en train de muser les grains, on ne peut jamais lui fermer sa bouche pour qu'il ne mange pas. C'est-à-dire, étant donné qu'il y travaille, il a droit aussi de manger pendant qu'il est en train de travailler. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? C'est-à-dire, Dieu ne parle pas à propos de bœuf, mais il parle à propos de nous. Nous, qui sommes nous? Nous sommes des ministres de Dieu, choisis, élus, établis par Dieu lui-même. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est-à-dire, celui qui laboure, il doit labourer avec espérance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura un salaire. Celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Et celui qui foule les grains, il doit aussi fouler avec l'expérience d'en avoir un part. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire, si nous moissonnons vos biens temporels, c'est une question bien aimée.
L'apôtre Paul dit, si nous avons sémé un bien spirituel en vous, bien spirituel c'est quoi? Je suis ministre de Dieu. Je t'ai prêché la parole de Dieu. Tu étais malade, tu es guéri. Tu n'avais pas de travail. L'apôtre Paul dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens que beaucoup nous voient comme si nous sommes des pauvres, des malheureux, mais en réalité nous enrichissons plusieurs. Tu étais ensorcelé par les sorciers de ta famille. Un ministre de Dieu a prié pour toi. Ton pasteur a prié pour toi. Il a gêné pour toi. Tu es délivré. Tu as eu du travail. Tu commences à travailler. Alors l'apôtre Paul pose maintenant cette question en disant, si nous avons sémé un bien spirituel, un bien spirituel c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. J'étais évangélisé. Tu pouvais aller tout droit à l'enfer. Mais grâce à la parole de Dieu qui a été prêchée à toi par l'homme de Dieu, tu es sauvé. Aujourd'hui, même si tu meurs, tu vas aller au paradis grâce au bien spirituel qui a été sémé en toi. C'est-à-dire, on a prêché la parole de Dieu et tu es sauvé, tu es délivré. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Ce n'est pas une grosse affaire. J'ai prié pour toi, tu es béni. Alors tu peux aussi me bénir financièrement. Puisque moi j'ai sémé un bien spirituel qui va te sauver durant toute ta vie et tu vas hériter le royaume des cieux. Alors si tu vas s'aimer en moi des biens matériels, d'ailleurs l'apôtre Paul a dit ça, il appelle ça des biens temporels. Temporels, c'est-à-dire, je peux garder ça pendant 2 jours, 3 jours, après je n'aurai pas ça. Tu peux me donner de l'argent, après quelques temps, je n'aurai pas cet argent. Mais ce que moi j'ai sémé en toi, tant que ministre de Dieu, ça va rester éternel. Donc tu vas hériter le royaume des cieux grâce à la prédication que tu avais entendue de l'homme de Dieu. Et le verset 12, la Bible dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Le verset 13 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Qui remplissent les services sacrés? Ce sont les ministres de Dieu, ce sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Ce sont ces gens-là qui travaillent dans les temples. Ce sont ces gens-là qui font des services sacrés. Peu importe leurs problèmes, peu importe leurs péchés, peu importe leurs problèmes ou c'est quoi, ça ne vous concerne absolument pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce que vous devez faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ces hommes sont élus par Dieu. Ils sont mandatés par Dieu. Ils sont choisis par Dieu. Vous, ce que vous devez faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique, de ne pas avoir de raisonnements, de fausses raisonnements. Non. Obéissez seulement à la parole de Dieu et mettez la parole de Dieu en pratique. Puisque nous, les hommes de Dieu aussi, nous s'aimons chez nos pères spirituels. Nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes. Parce qu'un homme de Dieu qui ne paye pas ses dîmes ne peut jamais être béni spirituellement, financièrement, ne peut être rempli de l'onction. Mais pour que l'homme de Dieu soit béni financièrement, spirituellement, matériellement, lui aussi de sa part, il doit payer ses dîmes à son père spirituel. Il doit aussi s'aimer, il doit aussi donner des offrandes. C'est donné à tout le monde, ce n'est pas seulement aux fidèles. C'est-à-dire que tout le monde a droit de payer ses dîmes, tout le monde a droit de donner ses offrandes pour qu'il soit béni. Puisque si tu ne payes pas tes dîmes, si tu ne donnes pas des offrandes, bien-aimé, tu ne seras non plus béni. Et tu vas commencer à crier, à gêner. Bien-aimé, tu peux gêner pour que tu sois délivré, tu peux gêner pour que tu sois peut-être guéri si tu es malade. Mais en ce qui concerne les problèmes de bénédiction, selon les Écritures, tu dois s'aimer. Ne gênez pas pour que tu deviennes riche. Non, tu vas mourir pour rien. En ce qui concerne la bénédiction financière, bien-aimé, il y a une seule condition à remplir, c'est de s'aimer. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. S'aimer et vous allez moissonner. Mais si toi tu dis que non, tu ne peux pas s'aimer.
Parce que tu as écouté les prédications de ces hommes de Dieu sataniques là. Ils ont dit qu'on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas payer des dîmes, on ne peut pas payer des offrandes, donner des offrandes. Bien-aimé, tu ne seras non plus béni financièrement. Je vais vous donner des témoignages. Même moi-même, je suis le témoignage de Dieu. Comment Dieu m'a béni? Dieu m'a béni parce que j'ai payé mes dîmes. Jusqu'à aujourd'hui, je paye mes dîmes à mon Père spirituel. Je donne mes offrandes. Et c'est pour cela que je suis béni. Si je ne donne pas mes dîmes, si je ne donne pas mes offrandes, bien-aimés, si je ne fais pas mes dons à mon Père spirituel, je ne sème pas, je ne serai pas non plus béni. Et la Bible dit au verset suivant, puisque là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 jusqu'au verset 14. La Bible dit au verset 14, « De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » De même aussi, le Seigneur a ordonné. Ordonné, c'est quoi? Ordonné, ça vient du mot ordonnance, c'est-à-dire Dieu a signé une ordonnance, loi numéro boum. Il a signé en disant que c'est lui qui travaille de l'évangile, c'est lui qui annonce l'évangile, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle, doit vivre aussi de l'évangile. Écoute bien aimé. Si c'est une ordonnance qui a été signée par Dieu lui-même, et qui va révoquer cette ordonnance? Personne. Puisque c'est une loi perpétuelle, c'est Dieu lui-même qui a ordonné que celui qui travaille de l'autel doit manger à l'autel. Celui qui prêche la parole de Dieu, celui qui prêche l'évangile, il doit aussi être nourri de l'évangile. Avez-vous déjà vu une personne qui travaille par exemple dans une société, je peux donner l'exemple comme Air France, mais à la fin du mois, il va aller toucher son salaire peut-être au total? Jamais. Dieu a choisi ses serviteurs, Dieu a choisi ses enfants pour qu'ils soient des hommes de Dieu. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont droit au salaire. Où est-ce qu'ils doivent toucher leur salaire? C'est à travers les dîmes et les offrandes. Vous allez comprendre quand je vais vous parler l'histoire des bons samaritains. Là, vous allez bien comprendre. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter d'abord là parce que je cours derrière le temps. Vous devez arrêter de dire aux enfants de Dieu de ne pas payer des dîmes, de ne pas donner des offrandes. Ça, c'est pour endurcir le cœur des enfants de Dieu. Puisque l'œuvre de Dieu sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut jamais aller de l'avant. Quand les enfants de Dieu vont contribuer financièrement, on peut organiser des activités, des campagnes d'évangélisation, et l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Puisque nous, les hommes de Dieu, on n'a rien à faire. On est là uniquement pour prêcher, pour prier et pour évangéliser. Mais si on n'a pas un salaire, comment on peut nourrir nos familles? Lisez dans les livres de Néhémie. Qu'est-ce que les Lévites avaient fait? Ils avaient abandonné le temple. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchaient plus leur salaire. Ils n'avaient plus de dîmes. Les gens ne donnaient plus de dîmes. Alors, ils se sont décidés de retourner dans leur village. Et jusqu'à ce que Néhémie était revenu pour dire au peuple, aux enfants d'Israël, que vous devez commencer à donner les dîmes aux Lévites, aux sacrificateurs. Puisque eux, ils n'ont pas part d'aller travailler, ils n'ont pas droit d'aller travailler. Ils sont là uniquement pour l'œuvre de Dieu, alors ils ont droit à leur salaire qui est vos dîmes. Et c'est alors que le travail avait repris. Puisque si vous dites que non, on ne peut pas payer des dîmes, on ne peut pas donner des offrandes à des églises. Et ça, c'est pour fermer des églises. Mais où est le problème? Si l'homme de Dieu est béni parce qu'il avait prié pour les gens l'ont donné des dons, des offrandes, des dîmes. C'est son salaire. La Bible dit clairement. La Bible dit clairement que celui qui travaille à l'évangile, il doit manger de l'évangile. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14. Que de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à ma chaîne Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.